Que s'est-il passé le 25 janvier 1975 ? En 1975, Giscard était élu plus jeune président, la télé était toujours en noir et blanc et le téléphone était à cadran. Mais surtout, le 25 janvier, les statuts de Sodicam étaient déposés. Mais en fait, pourquoi Sodicam a-t-elle été créée ? Quand la Winds, qui commercialisait des produits chimiques, a fait faillite, Renault a pris le pari de monter une structure pour déstocker le réseau et préparer la vente de produits spécifiques, en particulier la marque XL, qui sera lancée en 1976. Je suis Paul Laolandi, le premier Sodicamien. Au démarrage de la Sodicam, nous étions peu nombreux, mais une équipe de gens qui se connaissaient bien. Et il y a eu précisément un esprit pionnier. Vous savez, au début, on a pratiquement rempli les boîtes à la louche dans un petit appartement, etc., etc. Donc ça a créé une ambiance très particulière qui ensuite a continué. Dans nos rapports avec Renault, on a eu des rapports absolument excellents, une aide formidable de la part des laboratoires, de la fabrication peinture, où les gens ont fait des heures supplémentaires en pagaille pour nous aider. Il y a même un garçon qui allait récupérer avec sa vieille 4L de la peinture à Sandouville pour nous la ramener de manière à ce qu'on la mette en boîte à Boulogne, etc., etc. Donc, un engagement avec un enthousiasme extraordinaire. Au début, nous vendions des teintes finies avec comme slogan « Pour les Renault chez Renault, les teintes Renault ». La marque XL était à l'époque vendue par 17 commerciaux seulement pour toute la France et dont le véhicule de fonction était la célèbre R14. Ceci est une Renault 14. Devant, un minimum de place pour le moteur transversal. Derrière, un maximum de place pour le confort. La Renault 14, une idée nouvelle de la voiture. En 1978, alors que Starmania chauffait les dance floors, Sodicam se lançait dans la vente des accessoires. La gagne est omniprésente et en 1979, le premier challenge de Sodicam à Istanbul l'illustre. En 82, la R5 Turbo sponsorisée Sodicam, pilotée par Jean-Luc Thierrier, gagne le championnat de France des rallyes. Et en 1984, le centre logistique de Saint-Ouen est créé pour stocker spécifiquement les produits chimiques. Sodicam prend de l'ampleur et Renault lui confie l'animation de la gamme pièces d'origine. En 1986, le groupe Renault est endeuillé par la disparition tragique de Georges Besse. Les technologies de peinture et de carrosserie progressent. En 1987, XL lance sa première machine à teinter, le système XL 7000. Puisque nous parlons d'XL, en 1988, l'un de nos futurs collaborateurs faisait déjà sa star. C'est jamais assez long. Vous l'avez reconnu ? Finger de Cadbury, c'est tellement... En 1989, Sodicam crée sa propre école de vente. À l'époque, le parcours d'intégration durait 4 mois. Bonjour monsieur, Patrick Sergent, commerce sergent de Pégase Diffusion Paris. Qu'entendez-vous par Pégase, monsieur ? Serait-ce un cheval ? Bien, nous voudrions vous présenter... Non. Ah, Non, Patrick. Qu'est-ce que j'ai encore fait, là? Est-ce que tu m'as vu ouvrir la porte ? Est-ce que quelqu'un m'a vu ouvrir cette porte ? Non. C'est un exercice et il a fait ses preuves aux États-Unis qui a pour thème on n'a jamais 2 fois l'occasion de faire une bonne première impression. Telles étaient les premières années de Sodicam.